Je ne sais pas si certains ont connu l'inspecteur Columbo. Et puis ceux qui n'ont pas connu, si vous allez voir cette série, vous n'allez pas la connaître parce qu'au bout d'une minute, vous décrochez. C'est invraisemblable parce qu'après une minute, il y a Columbo et il y a le criminel. Vous savez déjà qui c'est. Et ça dure 1h30 pour savoir comment il va réussir à le dénoncer. Puis Columbo, il a une particularité. C'est ça qu'on n'a jamais vu. Il parle toujours de sa femme, on ne l'a jamais vu. Alors Harris, il sait où je vais en venir. Viens Harris. Harris, on l'a vu, mais il nous parle toujours de son petit, de son bébé, puis on ne l'avait jamais vu. Jamais. Je me suis dit, mais c'est vrai, tu as vraiment eu un enfant. Et ce matin, il est venu avec. Yes. Donc c'est vrai. Non, c'est vrai. Il est plus réel que la femme de Columbo. Ah oui, surtout les nuits. Oui. Seigneur, merci pour le message que tu nous donnes à travers Harris sur le Saint-Esprit ce matin. Ouvre à nos cœurs, touche nos cœurs. Amen. Amen. Yes. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce culte de Pentecôte. Qui dit Pentecôte dit Saint-Esprit, exactement. Hein. Lorsque on évoque la Pentecôte, tout de suite, ça nous évoque le Saint-Esprit. Hein. Et nous avons tous connu une première fois. Une première fois dans l'avion, une première fois dans l'église, une première fois avec une femme si vous êtes un homme, une première fois avec une femme, non si vous êtes un homme, et avec un homme si vous êtes une femme. Et la Pentecôte, justement, c'est la première fois où le Saint-Esprit vient sur la terre. Et où les disciples ont l'opportunité de le recevoir. Et puis, pour faire une parenthèse, comme l'a dit Olivier, aujourd'hui, c'est la première fois où mon fils Elijah assiste à un culte, et en plus au culte du centre de vie. Donc, je suis tellement réjoui qu'il puisse vivre ça. Mais lorsqu'on parle de Pentecôte, on parle d'une première fois. Cet événement, il peut paraître banal pour certains chrétiens, mais c'est un des événements majeurs que les disciples vont vivre. L'arrivée du Saint-Esprit tant attendue. Cette arrivée marque leur entrée dans la vie de l'Esprit de manière autonome. Jésus n'est plus présent physiquement, mais il reste encore des millions d'individus qui ne sont pas réconciliés avec Dieu et n'ont toujours pas entendu la bonne nouvelle, ni expérimenté la puissance et les réalités du royaume. De plus, Jésus va leur apprendre que de la même manière que lui a été envoyé, lui aussi, il envoie les disciples. Succéder à Jésus, ce n'est pas une mince affaire. Mais comment y sont-ils parvenus? C'est ce que nous allons découvrir ce matin. Mais avant, je vais prier. Père, je te rends gloire parce que tu nous as donné le Saint-Esprit. On te bénit, Seigneur, parce que tu nous rends autonomes spirituellement. Et on te rend gloire parce que le Saint-Esprit opère en nous une transformation qui nous rapproche encore plus de toi. Saint-Esprit prend toute la place. Touche les cœurs, transforme là où il y a encore besoin de transformation. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Le titre de mon message, c'est « Le Saint-Esprit, utile ou inutile ?» Dis à ton voisin, le Saint-Esprit, utile ou inutile? Bien entendu, vous dites au fond de vous-même que le Saint-Esprit est utile. Mais en plus de 11 ans de vie chrétienne, là j'avance vers mes 12 ans de vie chrétienne, j'ai constaté que le Saint-Esprit, parfois dans la vie de certains chrétiens, est aussi utile qu'une voiture sans essence. Le propre d'une voiture, c'est d'amener d'un point A à un point B. À moins que vous ayez des showrooms, peut-être qu'il y en a des qui ont des showrooms ici, où ils exposent toutes leurs Ferrari. Moi, ce n'est pas mon cas. La voiture, ça me sert à aller d'un point A à un point B.
Et ce qui permet surtout à une voiture principalement d'avancer, c'est le carburant. Sans carburant, je vous promets, vous pouvez parler en langue, vous pouvez imposer les mains, tout ce que vous voulez, votre voiture, elle ne va pas avancer. Expérience vécue, j'ai déjà essayé, mais elle n'a pas avancé. Mais Paul va nous apprendre quelque chose d'exceptionnel. Il va nous dire dans 1 Corinthiens 3, 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Paul nous apprend qu'en acceptant Christ, nous sommes devenus une figure vivante du temple de Dieu. À l'image du temple dans l'Ancien Testament, qui était composé tout simplement d'un parvis, d'un lieu saint et d'un lieu très saint, nous sommes un temple également en 3 parties, composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit. C'est pour empêcher une autre Pentecôte ou c'est... Comme j'ai dit, nous sommes composés, nous aussi, d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Et Jean va nous apprendre dans Jean 4, 23, 24, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. On va retenir 2 choses. Dieu est esprit. Deuxième, adorer. J'ai cherché l'étymologie, enfin j'ai cherché la définition plutôt. Et ça signifie simplement rendre un culte à. Pour notre cas, rendre un culte à une divinité. Retenez ça, Dieu est esprit et adorer, c'est rendre un culte à. Et du coup, je me suis posé la question, qu'est-ce qui rend le Saint-Esprit inutile dans ma vie? Et on va parcourir je pense trois choses qui rendent le Saint-Esprit inutile dans nos vies. Number 1, ça le fait toujours mieux en anglais. 1, j'adore Dieu, mais pas autant que le monde. Il est possible d'aimer Dieu, mais parfois notre amour du monde dépasse notre amour pour Dieu. Et je vous parle en connaissance de cause. J'ai vécu une vie où j'aimais plus le monde que Dieu. Je ne vais pas vous mentir. Et du coup, lorsque le monde s'invite à nous, je fais une parenthèse, quand on parle du monde, on ne parle pas du globe terrestre, ainsi de suite. Quand on parle du monde, on parle d'une mentalité. Cette mentalité qui est perpétuellement en opposition face à Dieu, c'est ce que la Bible appelle le monde. Et lorsque cette mentalité s'invite en nous, ça s'appelle la chair. La Bible appelle ça la chair. C'est le monde tout simplement qui s'est invité à l'intérieur de nous. Et vouloir vivre une vie spirituelle avec des valeurs mondaines est voué à l'échec. Le problème, c'est que ce mode de vie engendre plusieurs choses dans nos vies. Mais on va en voir 3. 1, la chair engendre le sentiment de ne jamais être proche de Dieu. Lorsque je vivais par la chair, j'avais toujours ce sentiment que je n'étais jamais assez proche de Dieu. Que tout ce que je pouvais faire, c'était jamais suffisant. Il fallait à chaque fois, on va dire, c'est comme une vie chrétienne dans le parvis, quoi. Tout le temps faire des sacrifices, toujours et toujours et toujours des sacrifices, jamais satisfait de ma vie chrétienne. Mais parce que vivre par la chair, c'est quelque part vivre par le péché, et le péché nous sépare de Dieu. Et il y a toujours cette tension. Un jour, je vis pour Dieu, un jour, je ne vis pas pour Dieu. Un jour, je vis pour Dieu, demain, je suis séparé, et je suis constamment dans cette tension. 2,
La chair engendre la malédiction et la maladie. Est-ce que vous connaissez cet homme de Dieu qui s'appelait Benny Hinn? Enfin, qui s'appelle toujours Benny Hinn, il est toujours vivant. Oh, pardon. Cet homme de Dieu qui s'appelle Benny Hinn. Il a organisé des croisades d'évangélisation juste incroyables. Et il y avait vraiment des miracles et des guérisons, mais impressionnants qui se passaient. Des gens qui venaient en chaise roulante et qui repartaient avec leur chaise dans les bras. C'était impressionnant. Et ce que Benny Hinn et son équipe ont remarqué, c'est que des gens qui avaient vécu des guérisons, qui avaient vécu des choses vraiment extraordinaires, c'était attesté, c'était avéré qu'ils avaient véritablement vécu ça. Mais un certain pourcentage de ces personnes vivaient des rechutes. Et la question qui sont posées, est-ce que Dieu guérit partiellement ou est-ce qu'il y a un sursis dans la guérison de Dieu et après il te redonne la maladie? En fait, ce n'était pas le cas. En creusant avec des personnes, entre guillemets, qui faisaient des rechutes, ils se sont rendus compte que, quelque part, ces personnes n'avaient pas saisi que oui, Dieu leur a fait une grâce d'être guéris et de vivre des miracles, mais qu'à leur tour, ils devaient aussi vivre par l'esprit dès à présent. Et Benny Hinn va créer justement une formation, un manuel pour apprendre aux gens comment conserver leur guérison, comment garder leur miracle. Vivre par la chair engendre malédiction et maladie. 3. La chair engendre l'hypocrisie. L'hypocrisie, les psychologues modernes s'accordent pour dire que la notion d'hypocrisie telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle vient véritablement de Jésus. L'hypocrisie à l'époque de Jésus, c'était porter un masque. Et je peux vous assurer qu'à une époque, je portais un masque. Parce que quand tu vis par la chair, tu es constamment dans cette tension où tu veux paraître spirituel aux yeux des chrétiens, mais tu ne veux pas paraître trop spirituel aux yeux de ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Tu vois, devant l'église, costard cravate, je veux paraître saint, tu vois, si c'est 3 fois saint. Mais devant mes amis, je ne veux pas paraître trop spirituel. Je veux rester dans les mêmes délires et ainsi de suite. Et cette tension-là, constante, créait en moi une hypocrisie. Un temps, je suis un peu spirituel et un temps, en fait, je suis plus du tout spirituel. Premier obstacle qui rend inutile le Saint-Esprit dans nos vies est adorer Dieu, mais pas autant que le monde. Deuxième obstacle, j'adore Dieu, mais pas autant que moi-même. On peut parfois aimer Dieu, mais parfois notre amour pour nous-mêmes est supérieur à l'amour qu'on a pour Dieu. Et ce que ça crée en nous, c'est des préoccupations qui sont centrées sur nous-mêmes, des préoccupations qui sont centrées sur mes problèmes à moi, ma vie à moi. Et ça crée en fait une vie chrétienne, une foi chrétienne, où le rapport qu'on a avec Dieu, c'est on veut à chaque fois que Dieu résoudre nos problèmes, ou que l'Église résoudre nos problèmes. Ah, il n'y a pas assez d'amour dans l'Église. Ah, il n'y a pas assez dans l'Église. Ah, il manque de ceci, il manque de cela. Mais jamais on se met dans la position d'être celui qui répond au manque qu'on constate. Un homme disait, ne vous demandez pas ce que votre nation peut faire pour vous, demandez-vous qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre nation. Moi, j'ai envie de vous dire, ne vous demandez pas constamment ce que l'Église peut faire pour vous, demandez-vous qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'Église. Et quelque part, lorsque on s'aime beaucoup, pour ma part, la source venait du fait que j'avais peur de m'engager pleinement pour Dieu. Et parfois, on a peur, parce qu'on s'imagine des trucs complètement fous. Moi, je pensais que si je m'engageais et que je servais pleinement Dieu, je lui donnais ma vie, Dieu allait m'envoyer en Afghanistan ou en Syrie, ou je ne sais pas où, et puis que j'allais mourir, que je n'allais pas me marier, que je n'allais pas avoir d'enfants et tout ça. Et du coup, je préférais retarder un peu l'échéance pour me donner pleinement à Dieu. Et parfois, c'est comme ça qu'on pense.
On pense que si on commence à servir Dieu, si on commence à donner pleinement notre vie à Dieu, Dieu il va tout nous arracher, il ne va plus rien nous rester. Hein. Mais combien c'était faux. Et le problème avec cette pensée, hein, c'est que on veut commencer. Quelque part, on aime un peu Dieu, mais on veut commencer, entre guillemets, à réaliser des rêves, à réaliser des choses de manière charnelle. Je m'explique. Moi, mon rêve, ça a toujours été de devenir footballeur professionnel. Mais quelque part, derrière ce rêve, il y avait un autre rêve beaucoup plus grand et beaucoup plus profond qui était caché derrière. Le rêve beaucoup plus grand et profond, c'est que moi, je suis originaire de la République démocratique du Congo, un peuple qui vit des tensions politiques extrêmes. Et mon rêve depuis enfant, ça a toujours été d'être une voix pour les Congolais, hein. D'être vraiment quelqu'un qui amène un plus, une stabilité politique, vraiment qui aide son pays à avancer. Hein. Et je me disais que si je deviens footballeur professionnel, je serai assez riche et célèbre pour être une voix pour les Congolais. Et on sera obligé de m'écouter parce que je suis, entre guillemets, une star du foot. Ça, c'était ma voix à moi. Ça, c'était comment j'ai voulu faire mon chemin pour pouvoir arriver à ce rêve profond. Hein. Et je me suis rendu compte que ce rêve profond, c'est Dieu qui l'a mis en moi. Et que Dieu a un autre chemin pour m'amener à cela. Il veut m'amener à être plus qu'une voix juste populaire et financière pour les Congolais. Hein. Il veut m'amener à être une voix qui guérit les Congolais, pas seulement de la faim, mais qui les guérit aussi du péché. Hein. Et du coup, quand j'ai compris ça, j'ai compris que je vais suivre Dieu. Je vais suivre celui qui a déposé ce rêve en moi. Et avec sa manière. Hein. Et je vous promets, ça a été une lutte. Ça a véritablement été une lutte. Mais, je me rappelle encore, quand je venais d'accepter Christ, j'entendais constamment ma maman qui revenait de l'église. Moi, j'avais les matchs les dimanches, donc je ne pouvais pas tellement aller à l'église. Je l'entendais, elle parlait, oui, c'était extraordinaire, il y a eu la louange, il y a eu ceci, il y a eu cela. Et elle ne savait pas qu'en vérité, moi, ça me frustrait. Et une fois dans ma chambre, je dis tout simplement à Dieu, je dis, écoute, tu m'as donné le Saint-Esprit, c'est très sympa. Mais si tu m'as donné le Saint-Esprit pour courir après un ballon, très sincèrement, tu n'avais pas besoin de me donner parce que je le faisais très bien avant d'avoir le Saint-Esprit. J'ai très bien réussi sans le Saint-Esprit à courir après un ballon et à planter des goals. Donc s'il y a quelque chose de plus profond que de courir après un ballon et de plus grand, révèle-le-moi et je te suivrai. Hein. Et Dieu m'a révélé, m'a dit qu'il avait d'autres plans pour moi que de devenir footballeur professionnel. Et sans hésiter, j'ai renoncé, j'ai commencé à suivre le Seigneur. Hein. Bon, le lendemain, je n'ai pas ressuscité des morts, ça c'est sûr. Je n'ai pas vécu des monstres miracles. Mais plus j'ai commencé à suivre Dieu, plus la vie de Dieu a commencé à grandir et à germer en moi. Troisième obstacle qui rend inutile le Saint-Esprit dans nos vies. Je vis ma foi par procuration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis chrétien que je suis chrétien parce que mon partenaire ou parce que quelqu'un à côté de moi est chrétien. Entre guillemets, je vis ma foi. Par exemple, moi, je vivais ma foi au départ par la foi de mes parents. Parce que ma mère est chrétienne, par procuration, je suis chrétien. Donc quand je viens le dimanche à l'église avec elle, je me sens chrétien. Je suis chrétien parce que je suis, entre guillemets, au groupe de jeunes. Tant que je suis au groupe de jeunes, tant qu'il y a le pape, je me sens chrétien. Mais dès le moment où ce qui, entre guillemets, me rend chrétien disparaît, je suis confronté à la réalité. Et la réalité, c'est que je ne suis pas autant proche de Dieu que je le pense. Et j'ai un ami comme ça. Tant qu'il était avec nous, il était chrétien. Mais dès qu'il traîne avec d'autres amis à lui qui ne sont pas chrétiens, je vous promets, c'est le monde qui sort. Tu ne reconnais pas la personne. Et un des obstacles au Saint-Esprit, c'est de vivre sa foi par procuration. Et la question que vous vous posez tous, mais c'est
qu'est-ce qui rend utile, palpable le Saint-Esprit en moi? Ce qui va rendre le Saint-Esprit présent et manifeste en nous, c'est 1, renoncer au monde, 2, renoncer à nous-mêmes, et 3, adorer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de tout son esprit. Je vous ai dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit, il faut prendre l'image comme si Dieu a planté une graine de vie surnaturelle, de vie divine en nous. Et la particularité avec les plantes, les fleurs, tout ce que vous voulez, c'est que ça grandit dans une atmosphère donnée. Il y a certaines plantes que vous ne réussirez jamais à faire pousser au Congo. Il y a certains fruits en Suisse qui ne pousseront jamais en République démocratique du Congo, parce que l'atmosphère n'y est pas propice. L'atmosphère qui est propice à faire grandir le Saint-Esprit en nous, la vie divine en nous, ça s'appelle la prière. Dans la Bible, toutes les personnes qui ont fait des exploits avec Dieu, qui ont vécu des choses extraordinaires, étaient des hommes de prière. Même si vous ne lisez pas la Bible, je vous l'assure, wallahi, il n'existe pas un homme qui a accompli des exploits avec Dieu sans être un homme de prière. Et plus vous passez du temps dans la présence de Dieu, plus vous interagissez avec Dieu en esprit, plus la vie de Dieu commence à grandir et à germer en vous. Dieu est esprit. Et la seule manière d'interagir avec nous, c'est par l'esprit. C'est lorsque notre esprit et l'esprit de Dieu se rencontrent, qu'il y a une communion, qu'il y a une interaction avec Dieu. Même si, bien sûr, il peut arriver que l'influence de Dieu dans notre esprit s'étende jusque dans nos émotions, jusque dans notre corps. Parfois, je ressens des frissons lors de la louange et tout. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas les frissons de la louange qui fait toute la différence. C'est parce que, individuellement, personnellement, chaque jour, je recherche Dieu dans le lieu secret. Et du coup, lorsque Dieu commence à germer en nous, lorsque le Saint-Esprit prend place en nous, du coup, quels sont les bénéfices? Vous savez, on cherche constamment un peu aussi notre intérêt. Et aussi, il faut dire la vérité, la vie chrétienne, sans la puissance de l'esprit, sans les réalités spirituelles du royaume, ça reste juste une belle philosophie. C'est parce qu'il y a la puissance de l'esprit, c'est parce qu'il y a les réalités spirituelles que ça devient palpable. Du coup, mais qu'est-ce que ça change en moi que le Saint-Esprit grandisse et se développe? L'une des choses majeures que le Saint-Esprit commence à transformer et à changer en nous, c'est notre caractère. Un chrétien qui a mauvais caractère, c'est aussi cohérent qu'un raciste hospitalier. Ça ne veut rien dire du tout. Vous ne pouvez pas être raciste et hospitalier en même temps. Il faut choisir. Choisissez l'hospitalité, c'est mieux. Mais être chrétien et avoir mauvais caractère, c'est incohérent. À un moment donné, Dieu prend de plus en plus place en nous et cela commence à influer dans notre caractère. Vous vous rappelez de cette graine qui germe et qui grandit. Plus elle grandit, plus ça commence à produire ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est le caractère de Christ en nous. L'une des premières choses que le Saint-Esprit opère en nous. Ce que le Saint-Esprit opère d'autre en nous, c'est le Saint-Esprit commence à rendre palpable, à rendre tangible, à rendre vivant, à rendre réel le royaume de Dieu. Tant que le royaume de Dieu, il n'est pas palpable, il n'est pas visible, il n'est pas tangible, je vous promets, c'est juste fantaisiste. C'est juste utopique. Vous pouvez parler de ça, c'est aussi réel que de parler de licorne. Ce sur quoi notre foi s'appuie,
c'est parce que le Saint-Esprit, lorsque dans la Bible, il est promis qu'il guérit, et lorsqu'on voit une guérison, on a un socle sur lequel se poser, qui devient palpable, qui devient visible, qui devient tangible. Le Saint-Esprit rend réel les réalités spirituelles et rend palpable et tangible le royaume de Dieu. Et ça nous demande, à nous, à un moment donné, je vous assure, de grandir dans notre foi. Je vous promets, j'ai renoncé au football, j'ai renoncé à toutes ces choses. Si à un moment donné, le royaume de Dieu, ce n'était pas réel, je n'avais pas vu des guérisons, je n'avais pas vu des personnes guéries, je n'avais pas vu des miracles, je n'avais pas vu une réalité palpable et tangible, je vous assure, j'ai beau aimer Dieu comme vous voulez, je serais retourné faire du football. Parce que ça aurait juste été une belle théorie, une belle philosophie comme le bouddhisme et tout ce que vous voulez. Ce qui me permet de m'accrocher, ce qui permet à de nombreux chrétiens de s'accrocher, c'est à un moment donné cette réalité qu'ils ont vécue par l'action du Saint-Esprit. Donc je nous invite véritablement à renoncer au monde, 2, à renoncer à nous-mêmes, 3, à ne plus vivre notre vie chrétienne par procuration, et 4, à se donner pleinement à Dieu. Et pour clôturer, voici ce que Galates 5 nous dit. Galates 5, 24-25. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Puisque nous vivons par l'Esprit, laissons-nous également conduire par le Saint-Esprit. Soyez bénis dans le nom de Jésus.